Donc, j'ai le plaisir de commencer l'animation. Pour commencer, on va dérouler, on va parler d'une vidéo, d'une présentation qui va parler d'une association très importante dans le domaine de l'accompagnement, qui est celle de l'association LOIM. Et je remercie Madame la Présidente, Madame Benaïda Assia, d'avoir accepté de participer avec nous. Donc, on va dérouler dans un premier temps la vidéo qui va présenter, qui va nous parler de l'association. Et juste après, je vais céder la parole à Madame la Présidente. Merci. Donc, Madame la Présidente, vous pouvez commenter la vidéo et nous parler de l'association. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous et je remercie énormément Innovatel et Petit Carcon pour l'invitation de participer à cette conférence. Permettez-moi de me présenter parce que la vidéo n'avait pas de son. Donc, je suis Assia Benaïda, coach professionnel et personnel, coach scolaire, praticienne PNL, formatrice en développement personnel et conférencière. Aussi, la fondatrice et la présidente de l'association LOIM, une association pour but non lucratif, non subventionnée par l'État et ne fait jamais de collecte. Elle se base sur les moyens modestes de ses membres du bureau, qu'est ma petite famille, mes filles, mon mari et moi, et surtout sur mon métier. Elle travaille sur 2 volets. Le premier volet, c'est le soutien scolaire et l'accompagnement psychologique dans les écoles publiques, dans des quartiers populaires, ainsi que les orphelinats. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement des élèves ingénieurs dans leurs projets d'études et sociétales, raison pour laquelle j'ai participé au hackathon et je suis là, participer aussi à cette conférencière. Notre thème aujourd'hui est, en se retrouvant dans ce premier salon pédagogique Africa Smart City, c'est les problèmes d'environnement. Mais est-ce que tout le monde est conscient de ce que signifie l'environnement ou bien on entend le mot et on passe? L'environnement est un concept qui désigne le cadre de vie des individus, des populations, des espèces animales et végétales. Ces dernières, ce sont des richesses communes à protéger pour nos futures générations. Donc, c'est à nous de sauvegarder la production d'aliments, empêcher la pollution de l'air et de l'eau, et empêcher la production, comme je disais, de l'air et de l'eau. Donc, ceci dit que la protection de l'environnement est une condition impérative afin de permettre la croissance soutenue et la qualité de vie des peuples sur Terre. Cette terre est un héritage. Il ne faut pas le démolir. Donc, étant une citoyenne de Casablanca, une ville grande, industrielle, réputée par la pollution à cause des usines, la circulation et le manque d'espace surtout. Cette situation a des conséquences dangereuses sur les habitants, et spécialement pour les enfants. Donc, nous, la population civile, notre rôle, c'est de donner l'exemple par des gestes routiniers et classiques, c'est-à-dire respectant la conduite, ne pas jeter les déchets. Et en tant que coach, j'arrête pas d'enseigner les manières aux enfants et de travailler sur le développement personnel de la personne, car la personne, elle doit être consciente et s'aimer. Et quand je dis s'aimer, ça ne veut pas dire égoïste. S'aimer, c'est travailler sur un cadre de bien-être pour soi-même avant de le faire pour les autres. Donc, je pose ma question aux experts. Donc, un projet de transformation en ville intelligente, comment pourra contribuer à l'amélioration, à réduire la pollution et l'amélioration d'environnement. Merci beaucoup et je laisse la parole aux experts pour répondre à cette question. Merci.
Merci, merci Madame la Présidente. Question bien posée et qui cadre avec la problématique de ce panel. Déjà, vous avez mis en lumière l'importance de l'associative, de l'importance de l'environnement dans le développement durable, et 3, une série de questionnements qui concernent les experts et comment apporter des éléments de réponse à ces grandes problématiques actuelles qui sont liées beaucoup plus à l'environnement et au développement durable. Madame, si vous permettez, j'ai un petit mot. Donc, je me présente, je suis Assia Ben Iyada, coach professionnel et personnel, formatrice en développement personnel et qui accompagne les élèves ingénieurs dans les grandes écoles du Maroc. Donc, je remercie Innovatel et Petit Carcom qui m'ont donné l'opportunité d'accompagner les participants du hackathon pendant les 48 heures et être le sponsor officiel aussi. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis que j'ai découvert des lions de l'innovation dont le Maroc doit être fier. Merci beaucoup.